tous et bienvenue sur les podcasts 17 rayons d'espoir. Nous sommes Astrid et Mathieu, deux voyageurs à vélo partis pour un an sur les routes d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud, à la rencontre de 17 initiatives locales en rapport avec les 17 objectifs du développement durable. Ce podcast est le premier d'une série consacrée exclusivement au voyage, complémentaire à la série Ceux qui agissent, qui présentera les initiatives rencontrées. Bonne écoute! Toubab Diallo, ce village à quelques dizaines de kilomètres au sud de Dakar, est le point de départ de notre périple à vélo. Protégés de la forte chaleur par l'ombre d'un acacia, nous avons hâte de commencer à pédaler. L'itinéraire est trouvé. Pendant les 6 premiers mois, nous traverserons le Sénégal, de la Petite Côte jusqu'en Casamance, grimperons les montagnes guinéennes du Fouta Djallon, retrouverons l'océan Côte d'Ivoire et traverserons le Ghana et le Togo. Pour finir au Bénin, nous attendra notre avion pour l'Amérique du Sud. On commence ici et on va aller jusqu'au Bénin, à Cotonou. Avec vélo. Avec les vélos, ouais. Jusqu'à Cotonou. Ouais. Mais on va prendre du temps, hein. En 6 mois. Vous partez d'ici. Nous profitons de ces quelques jours au bord de l'océan pour nous reposer et faire les derniers préparatifs. Mais reprenons depuis le début. Hello, il est 9h30 et nous sommes à l'aéroport Charles de Gaulle. On vient de passer la sécurité, donc ça y est, on a enregistré nos bagages. C'était un peu stressant parce qu'on n'était pas sûr que tout passe. Parce qu'on avait quand même des énormes cartons avec les vélos dedans, beaucoup de sacoches, mais bon, c'est passé super bien, donc pas de soucis. Et là, on attend notre avion, donc on est encore un peu stressé à l'idée de faire ce voyage. On est un peu triste d'avoir dit au revoir à nos familles, nos amis, mais en même temps, on est super excité et super impatient de tout ce qui nous attend. Vouloir se présenter porte C86, muni de votre passeport ouvert à la page photo et votre carte d'accès à bord porte C86. Ça y est, on a décollé. Dans l'avion, nous réalisons que ce projet auquel nous tenons tant commence enfin. Bon, de mon côté, j'ai un peu le vertige devant cette année qui s'annonce. Passer un an loin de mes proches, ça me fait bizarre. Les adieux ont été difficiles, mais nous avons eu la chance de revoir nos familles et réunir nos amis avant le départ. Mais ça y est, nous arrivons déjà, et Paco, notre hôte de la semaine, vient nous chercher en voiture. Et le Sénégal zéro le plus partout. Et puis sur l'international, en Chine, le président chinois Xi Jinping conduit pour donc 5 ans à la tête, reconduit pour 5 ans à la tête du Parti communiste chinois ce dimanche 3 octobre. À travers la fenêtre, je découvre un paysage que je connais à peine. D'abord, de grandes étendues sableuses plantées de baobabs. Et puis Dakar. Au milieu des odeurs d'essence, de cacahuètes grillées et de plein d'autres en fait que je n'identifie pas, nous passons dans un marché où des piles de chaussures côtoient des chèvres, une station Total et des légumes en vrac. Tout est nouveau. La langue aussi, le Wolof. Heureusement, Mathieu connaît déjà et me donne des repères pour mieux comprendre ce qui m'entoure. De mon côté, je ne suis pas en pays inconnu, puisque j'ai vécu 6 mois à Dakar il y a 4 ans. Mais je ne retrouve pas exactement la ville que j'avais quittée à cette époque. Je suis particulièrement marqué par la présence de nouvelles grandes infrastructures. Par exemple, le TER entre Dakar et sa banlieue, le stade et la ville nouvelle de Diamniadio. Alors que le reste de la ville ne semble pas avoir changé. Jeff. Au revoir. Nous restons donc une semaine à Dakar. Mais pourquoi ne pas partir directement à vélo ? Puisque nous avons un an devant nous, nous préférons prendre le temps de nous acclimater au pays, et notamment à la chaleur, et aussi remplir les dernières démarches administratives, comme obtenir le visa guinéen. Pour faire court, ça a été très long. Et bah du coup ça y est, on revient tout juste de l'ambassade de Guinée. Ça a été bien galère.
Donc là, pour rappel, c'est la deuxième fois qu'on allait à l'ambassade parce qu'en essayant de remplir le formulaire en ligne, ça marchait pas. Et du coup, on est venu, on lui a montré que ça marchait pas, il a essayé sur son ordinateur, il a vu que ça marchait pas non plus. Du coup, il nous a proposé de le faire à notre place en nous faisant payer 30 000 francs CFA de plus, donc 45 € de plus. Bon, en plus du prix du visa, 80 € par visa. Et du coup, on a fait ça. Donc, il a tout fait en ligne. Lui, ça marchait sur son ordinateur. Puis il nous a imprimé les papiers. Donc là, on a un beau papier disant un récépissé de visa en fait. Et il va falloir, on espère qu'à la frontière, ce récépissé sera accepté et qu'on pourra rentrer. Voilà. Ce séjour à Dakar est aussi l'occasion pour nous de rencontrer des amis et contacts d'amis. Jean-Marc, Clotilde, Charlotte, Radi, Reine-Marie, Maïssa. Je sens que ça me fait du bien d'entrer en contact facilement avec eux au milieu de toutes ces nouveautés. Ça me donne des points de repère. De mon côté, je suis vraiment ravi de retrouver des amis que je n'avais pas vus depuis très longtemps. En fait, je trouve ça vraiment rassurant de commencer l'aventure dans un pays où j'ai quelques repères. Dans la rue, nous sommes souvent interpellés par des Sénégalais. Et il est souvent difficile pour nous de distinguer ceux qui d'un côté nous parlent pour pouvoir mieux nous emmener dans leur boutique, de ceux qui veulent juste discuter avec nous et nous faire profiter de la teranga, c'est-à-dire l'hospitalité sénégalaise. Ainsi, à moins de 24 heures d'écart, nous sommes interpellés de la même façon par deux personnes très différentes. Le premier, rencontré à Ngor, nous emmène visiter son village, mais en fait c'est un prétexte pour nous demander de l'argent, ce qui nous déçoit beaucoup. Le second, par contre, Mustapha, rencontré dans le centre-ville de Dakar, nous emmène aussi visiter son quartier, mais cette fois sans arrière-pensée. Et là, ça me fait vraiment chaud au cœur de passer ce moment avec lui et d'apprendre à mieux le connaître. Je suis impressionnée par son écoute et les étoiles dans ses yeux quand il nous parle du Sénégal. Comme vous pouvez le voir, nous sommes donc encore à la recherche du juste équilibre pour ne tomber ni dans la naïveté, ni se fermer à de belles rencontres. Mustapha, professeur de mathématiques à Dakar, kontaan naa ci sama xarit yi maa ngi leen gis fii ñuy wër àdduna nekk ñu bëgg vélo nekk couple bu baax et je suis content de les rencontrer. Je leur souhaite un bon séjour en Afrique et au Sénégal. Ils sont très sympas et voilà. Et je souhaite beaucoup plus de paix dans le monde et voilà. Et je suis content de rencontrer mes nouveaux amis. La route est trop dangereuse à la sortie de Dakar et nous préférons quitter la ville en voiture. C'est comme ça que nous arrivons à Toubab Diallo, ici. Nous y restons un peu plus de temps que prévu parce que je suis tombée malade. Bon, c'est une tourista classique, rien de grave. Nous remontons nos vélos toujours en pièces détachées depuis l'aéroport. On le soulever, non? Comment ? Vous le montez direct. Non, c'est bon, faut encore que j'enlève du fil là. Ah, d'accord. Bien. Hop. Là, il y en a un peu. Demain, nous partons vraiment à l'aventure. Moi, je suis un peu stressé, parce que ça demande beaucoup de lâcher prise. En fait, comme nous dormirons chez l'habitant le soir, je pense que ça va être difficile pour moi de ne pas savoir le matin où se terminera ma journée. De mon côté, j'ai vraiment hâte de partir, et j'ai des fourmis plein les jambes. Nous ne savons pas encore jusqu'où nos roues nous mèneront, mais quoi qu'il arrive, la route promet d'être belle. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes intéressé par les initiatives rencontrées, n'hésitez pas à écouter la série de podcasts Ceux qui agissent. Vous pouvez aussi nous suivre sur le blog dont le lien est en description. À bientôt!